Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life et nous allons faire la semaine numéro 7. A tout de suite. Alors on est toujours avec la collection Un jour de neige et le kit du coup Un jour de neige que je n'ai plus en boutique. Ça y est, le kit est épuisé, mais vous pouvez... En fait le kit est épuisé parce que je n'ai plus les tampons, donc je ne peux plus faire de kit avec le tampon de la collection. En revanche, vous pouvez acheter les éléments à l'unité, vous les trouverez en boutique dans la collection Un jour de neige que vous avez accessible depuis la page d'accueil. Ou si vous tapez dans le moteur de recherche Un jour de neige, vous aurez tous les éléments. Bon, bref, donc la semaine numéro 7, c'était une semaine un peu particulière parce que nous avions ma nièce à la maison qui faisait son stage d'observation de 3e, et donc du coup elle a choisi de faire ce stage avec moi à la boutique. Donc bien sûr, elle était ravie. Et moi j'étais super contente de la voir et ça s'est super bien passé. Bon, ça j'en doutais pas, mais voilà, en fait j'avais surtout peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'elle attendait, donc je crois que j'ai comblé ses attentes. Donc me voilà une tati rassurée. Donc semaine un petit peu particulière pour nous, donc forcément j'ai pris des photos qui étaient un petit peu représentatives, mais pas que, en fait il y avait juste une photo en fait d'un moment où on travaille à la boutique. En plus ce jour-là c'était la grève, et puis en plus Pauline était malade, donc bah, voilà, on était toutes les 4 à la maison avec mes 2 filles. C'était un petit peu les vacances quoi. Bon, donc j'avais pas mal de choses à raconter, c'est pour ça que mon journaling est un peu long. Il y a 2 petites cartes et une grande carte. Alors je sais pas si vous avez suivi sur Instagram toutes les stories que j'ai publiées à partir de... C'était quand? Lundi matin je crois. Je vous ai parlé journaling un petit peu dimanche soir et ensuite j'ai repris beaucoup de vos commentaires que j'ai du coup moi commenté aussi en story. Donc si vous avez raté tout ça, vous pouvez aller sur le compte Instagram et j'ai laissé à la une les stories dans une une qui s'appelle journaling. Donc vous retrouverez plein d'idées pour noter son journaling, parce que j'ai été étonnée de voir que vous êtes peu nombreuses finalement à ne pas noter de journaling au quotidien. Je pensais qu'on faisait pas tout ça, mais en tout cas une bonne majorité, et ce n'était pas le cas. En fait, vous êtes plus à ne pas noter qu'à noter. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir vos retours. Donc j'ai fait plein de petites stories sur le compte Instagram. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus, parce que je vous disais que mon journaling était assez conséquent. Oui, ça y est, ça me revient. Donc du coup, pour cette semaine, pendant la semaine, j'avais noté des petites choses. Des choses que je voulais retranscrire de la semaine, mais qui n'étaient pas forcément en lien avec toutes les photos. Et donc ensuite, j'ai ajouté des choses quand j'ai travaillé mes photos de lundi. Ça aussi, c'est quelque chose dont je vous ai parlé en story. Et du coup, notamment la photo de Pauline là, qui fait l'imbécile avec le papier bulle. Voilà, ça j'avais rien noté parce qu'au moment où j'ai noté mon journaling, ben, je me rappelais plus de cette photo-là. Et après, quand j'ai imprimé mes photos lundi, je me suis rappelé de l'anecdote qu'il y avait autour de cette photo, et donc j'ai complété mon journaling. Bon voilà, tout ça, je vous dis ça pour que vous compreniez un petit peu le process que je suis en fait pour noter. Donc je note la semaine, là c'était la semaine 7, donc la semaine, c'était la semaine avant les vacances scolaires, donc j'ai noté au moment, et ensuite j'ai refait des petits ajouts, des petites corrections sur le moment. Et j'ai ensuite oublié de noter le journaling qui est en lien avec la photo où je fais une tête bizarre en bas à droite, et donc du coup ça je vous verrez à la fin, je mets une petite note que j'écris à la main tout simplement, pour garder, parce que c'était un moment important, c'était le jour où j'ai reçu les classeurs. Donc voilà. Bon, bref. Tout ça pour, non pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous expliquer un petit peu comment je gère le journaling. Alors pendant ce temps que je vous disais tout ça, j'ai avancé sur la petite languette de Bristol que j'ai utilisée pour ajouter des photos. Donc j'avais un peu plus de photos que d'habitude. Et je voulais pas remettre une pochette plastique. Vous savez, c'est ce que je fais souvent quand j'ai beaucoup de photos. Soit je mets une pochette en 15 par 20, soit une pochette en 15 par 30. Bon, là j'avais juste deux photos en plus que je savais pas trop où caser.
Donc j'ai récupéré une chute de ma feuille Bristol, celle que j'utilise pour imprimer le journaling. J'ai collé dessus la photo noir et blanc que vous voyez, plus la carte de journaling bleue. Et ensuite je laisse une petite languette en haut pour pouvoir coller sur la carte, sur la photo du haut. Voilà, bon, vous m'avez vu faire, je ne vais pas revenir sur les détails, je pense que la vidéo parlait d'elle-même. Donc du coup ensuite je continue, je décore un petit peu cet espace-là, avec toujours pareil en fait, la planche de mots de la collection Un jour de neige, les Puffy stickers, les die cuts, quelques tampons. Donc j'essaye de toujours utiliser les deux planches qui sont sorties donc en janvier, donc la planche Un jour de neige, qui n'est plus en boutique, et la planche 365 jours. Et puis, je n'avais encore pas utilisé, bouh, shame on me, je n'avais pas encore utilisé la planche de tampon alphabet. Et pourtant, combien de fois cette planche m'a manqué quand je voulais scraper certaines choses. Bon, donc du coup, j'utilise la planche alphabet pour noter stage de Maëlie. Donc vous l'aurez compris, Maëlie, c'est le nom de ma nièce. Et pour mettre un petit peu de couleur, je mets la frise que vous avez sur la planche de tampon 365 jours. Donc je tamponne avec l'encre Broken China en oxyde. Ça me fait ce petit rappel de bleu en haut. Et je tamponne donc du coup stage. Et le de Maëlie, je vais le mettre sur la grande carte qui est juste en dessous. Donc cette petite frise, elle est chouette parce qu'on peut faire des raccords comme ça, vous voyez, hop, pas vu, pas pris, on dirait même pas qu'il y avait deux tamponnages différents. Et ensuite, donc je viens tamponner de Maëlie. Toujours le noir, c'est toujours la Versafine. J'utilise pas l'oxyde pour tamponner du noir, la Versafine me va très bien. Ensuite, je décore la petite partie blanche comme ça sur le côté avec un die cut bleu pour rappeler les deux autres cartes que j'ai utilisées sur cette page. Et je passe à la carte de titre. Alors la carte de titre, j'essaye chaque semaine de changer un petit peu la disposition, histoire d'être un peu original, de varier les styles. Et là cette fois-ci, je décide de faire une petite superposition de die cut sur la moitié gauche de la carte. Et ensuite à droite, je vais tamponner semaine, je vais tamponner le chiffre 7, une petite étiquette avec la planche étiquette. Et voilà, et puis je décore avec 2-3 bricoles. Et voilà. Pour ces petits tamponnages, j'utilise la couleur verte en oxyde qui s'appelle Peeled Paint, que vous m'avez déjà vu utiliser sur sur les pages précédentes. C'est un vert qui va super bien avec le vert de la collection Un jour de neige, donc j'en profite. Et comme j'étais sur un combo bleu et vert, voilà, je mets du vert sur du bleu. Hop, emballé, c'est pesé. Que fais-je après? Je ne sais plus. Ah oui, là j'ai mis ça, le petit lecteur pause, play, stop dans mon étiquette, histoire de remplir mon étiquette. Voilà, pourquoi pas. Ensuite,
Ensuite, que fais-je? Bon, je décore cette carte avec l'esperluette. Je colle le mot « nous » que vous avez sur la planche de mots et je mets des petites bougies. Pourquoi, me direz-vous? Et moi, je vous dirai pourquoi pas. Ensuite, je décore la grande carte 10 par 15 du bas avec ma photo. Donc là, j'utilise du carton bois avec le feuillage. Ensuite, je vais utiliser des die cuts. Et puis, je finis en notant au stylo un petit bout de journaling que donc je n'avais pas mis sur mes cartes de journaling. Il me reste une carte de journaling à décorer, donc j'utilise toujours le même principe. Ma frise en bleu, Broken China. Et ensuite, non pas l'alphabet, mais j'utilise le tampon Weekend que vous avez sur la planche de tampon 365 jours. Voilà, comme ça, en un seul tampon, j'ai 7 lettres tamponnées. C'est trop la classe. Voilà, voilà. Et puis on va arriver à la fin de cette page, donc de cette semaine numéro 7. Vous allez me voir ranger un petit peu mon espace de travail, parce que j'ai toujours tendance à me... Mais je crois que ça, c'est toutes les scrapeuses. On commence, on a un grand espace de travail, et puis quand on arrive à la fin, au bout d'une heure, on scrape souvent sur un petit carré. On fait tout ça. Je l'ai vu en crop, je l'ai vu... je le vois sur certaines vidéos, c'est trop drôle. Bon, bref. Donc je range et ensuite je glisse dans mon classeur. Donc je vous rappelle que ces classeurs sont disponibles sur la boutique. C'est les nouveaux classeurs dans mes pochettes. Ils sont trop beaux. Voilà, j'ai envie de vous souhaiter une belle semaine, une belle fin de semaine. Et puis on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Ciao, ciao!